Bonjour à tous, bienvenue chez Tanji, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger, illustré par Fanfanlune. Allez, c'est parti. Inspiré par la rencontre du chamanisme avec les grandes traditions spirituelles, Stefan Schillinger vous emmène au cœur de la magie des synchronicités qu'il appelle des curieux hasards. Ce fabuleux oracle de 42 cartes, outil d'évolution de conscience et de connexion au subtil, vous ouvre les portes de votre individuation, chère à Jung et celle du mystère. Bien plus qu'un simple révélateur de lumière et d'ombre sur le sentier de la connaissance de soi, il répond à votre quête de profondeur en vous ouvrant une dimension inconsciente et archétypale de votre être. Vous avez rendez-vous avec la magie, le grand mystère, les différents plans de réalité. Cet oracle est une invitation à y croire et à en faire l'expérience directe. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des synchronicités et à vous fier aux curieux hasards pour une vie connectée en conscience ? Suivi par plus de 180 000 personnes sur les réseaux sociaux, Stefan Schillinger, auteur et conférencier, expert dans les états modifiés de conscience, a à cœur de bâtir des ponts entre psychologie et spiritualité. Donc on peut le retrouver sur Instagram par un curieux hasard et sur le site www.curieuxhasard.com. Fanfanlune, talentueuse illustratrice et tatoueuse depuis 2015, a dédié sa vie à l'art. On la retrouve sur Instagram @fanfan.lune et sur www.fanfanlune.be. Allez, on va ouvrir tout ça. On va aller voir les cartes, le livret. On fera un tirage en fin de vidéo comme on fait d'habitude. Alors le livret en couleur, on va y revenir tout de suite. Je vais vous montrer d'abord un petit peu les cartes avant la review. Je les ai un petit peu regardées tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait de très belles tranches argentées. Voilà. On est sur un format carte oracle. On va avoir un cadre blanc, le numéro en haut, le nom en bas et de très jolies illustrations qu'on ira voir tout à l'heure une par une. Et on fera le tirage d'une carte à la fin. On va d'abord regarder le livret, ce qu'il a à nous proposer. Alors on a le petit sommaire, introduction, comment utiliser l'oracle, proposition de tirage et composition des cartes. On les retrouve ici avec leur numéro. À la fin, vous avez la présentation des créateurs. Donc là, vous avez l'introduction. L'oracle est la partie émergée la plus visible et la plus accessible des outils de divination que l'humain élabore et dont il se sert depuis des millénaires. Il est une des composantes indispensables de la boîte à outils du plus ancien corpus de technologie du monde qu'est le chamanisme. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, vous avez une grande introduction, présentation du pourquoi de cet oracle, comment l'utiliser. Les curieux hasards ou synchronicités sont les manifestations extérieures coïncidant étrangement avec notre état intérieur. Elles sont les ponts entre le conscient et l'inconscient, qu'ils soient individuels ou collectifs. Reconnaissables par leur caractère frappant, leur approche objective révèle qu'elles défient les probabilités. Donc là, pareil, je vous laisserai lire tout ça. Proposition de tirage. On en a plusieurs. Donc là, on a le tirage simple, le tirage en une carte. Pour une ouverture ou une orientation quotidienne, le consultant se connecte à son intention, tire une seule carte et utilise son intuition ou le livret. Et ou d'ailleurs, on peut faire les deux, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Pour accompagner, donc pour interpréter le sens. Ensuite, vous avez le tirage temporel, passé, présent, futur, donc en 3 cartes. Tirage en croix, 5 cartes. Première carte, la situation actuelle, le jeu, le conscient. Deuxième carte, l'inconscient, le caché, le non manifesté, lourdissant. Troisième carte, la ressource, le soutien. Quatrième carte, l'obstacle, le potentiel, poids, limitation. Et la cinquième, l'issue possible, le résultat, la manifestation, l'enseignement, la leçon. Voilà. Alors, composition des cartes. Chaque carte comporte au moins une plante et un animal, ainsi que plusieurs interprétations transversales et complémentaires. Un tableau de correspondance en triade est proposé, permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ces deux sœurs. Ouais, c'est intéressant, du coup ici on peut aller un petit peu plus loin. Donc les cartes. Pour chacune des cartes, vous allez retrouver l'illustration, le numéro, le nom.
Là, vous avez un questionnement, une introspection, et vous avez donc le message, l'interprétation, des interprétations possibles et la composition de la carte. Donc tous les symboles en fait qui doivent attirer votre attention. On va retrouver à chaque fois la même chose. Voilà. Donc ça, on ira le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire un tirage. Ce qu'on va faire avant d'aller chercher une carte, c'est qu'on va les regarder une par une. Voilà pour la review des cartes. Alors, je vous avais pas montré tout à l'heure le dos, le voici. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des illustrations, mais je les trouve déjà d'une part magnifiques, mais surtout extrêmement riches. Il y a énormément de petites choses à voir, il y a énormément de détails.
très intéressant parce que on peut vraiment l'utiliser de manière très intuitive déjà. Et puis on peut en faire un outil pour plein de choses. Vraiment. Il est très très intéressant. J'aime beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher un message, comme je vous dis toujours, un message en toute synchronicité. Et je vous lirai ce qui est indiqué, l'interprétation du livret. Je vous laisserai déjà observer l'illustration. Et ensuite, je vous lirai le livret. Alors, on va prendre celle-ci. L'harmonie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans le livret. Puis-je accepter le mouvement de la vie et de ses événements dans son entièreté? La vie est une succession de hauts et de bas, d'été, d'hiver, de bruit, de silence, de ces choses que nous définissons comme bien et mal. Ainsi, de toute chose procède un équilibre. Ce qui monte finit par descendre et inversement. Nous sommes soumis à cette fabuleuse et irrépressible impermanence comme une fourmi flottant sur l'océan. L'approche de la non-dualité, c'est comprendre que se lamenter d'être au creux de la vague ne fait aucun sens, pas plus que celui de craindre la fin d'un bonheur quand on est en haut de cette vague. Tout est toujours fondamentalement parfait et il n'y a que la temporalité de notre perception qui vient altérer cette immuable vérité. À l'image d'un cœur qui se contracte et qui se dilate, permettant ainsi une circulation, à l'image des saisons qui se succèdent en une pulsation infinie du cycle du jour et de la nuit, du soleil et de la lune. Tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre, tout naturellement. Quand l'harmonie entre le mental égo et le corps matière n'est pas respectée, il y a rupture, qui mène vers une nouvelle harmonie, une nouvelle homéostasie, invitant à toujours plus se laisser porter par le fleuve du vivant plutôt que nager contre le courant. De quelle guerre nos effondrements, nos fractures intimes, nos blessures sont-elles symptômes? Un conflit entre deux mouvements, tenir et lâcher, poursuivre et abandonner, lutter et accepter. Il existe une loi du vivant. Tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre. Quand nous nous obstinons, par une surintellectualisation, à ignorer nos ressentis profonds, quand le corps n'est pas écouté, il craque. Le déséquilibre se crée par l'attachement du mental égo à ne pas lâcher ce qui doit, par essence, circuler, émotions, cycles, énergie, intuition criante. Quand la matière a cédé sous le poids des injonctions contradictoires du mental de notre surdité à l'intuition, survient inévitablement la rupture. Cette brèche nous mène vers une harmonie nouvelle, enfante une nouvelle homéostasie. La carte nous parle ici d'impermanence, de cycle, de fluidité, d'harmonie, celle de l'univers, du corps de l'humain, d'instruments dont l'accord des notes rebondissant l'une contre l'autre crée un ensemble, un équilibre et la beauté. On ne peut tirer sur la fleur pour la faire grandir, on ne peut arrêter le vent ni retenir la vague. La carte invite à l'acceptation de l'alternance des cycles, en nous reconnectant profondément au rythme de l'univers, en laissant être, en respirant, lâchant prise. C'est cette magie dont parlent toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires, découvrir l'existence d'une dimension personnelle favorable au vivant, de sympathie avec le mouvement universel, de cohérence avec le rythme des vagues qui nous emportent. Interprétation possible, cycle, saison, marée, musique, flot, fluidité, lâcher prise, alternance, complémentarité, équilibre. Composition de la carte, blé, papillon, cycle lunaire, jeu, arc-en-ciel. Voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des curieux hasards. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve très vite. À bientôt.